Mademoiselle Duthé est sollicitée par les peintres de portraits qui, en diverses époques, obtiennent des séances de pose. Les portraits les plus fameux de Mademoiselle Duthé sont le grand portrait en pied par François Hubert Drouet, aujourd'hui dans les collections d'une branche anglaise de la famille de Rothschild. Un autre portraitiste attaché aux souvenirs de Mademoiselle Duthé est Perrin Salbreux, plus connu comme miniaturiste mais qui laisse au moins 5 portraits dont l'un en main privée la représente nue, pudiquement assise à la sortie de son bain. Œuvre qui est destinée à la salle de bain du comte d'Artois à Bagatelle. Un autre, encore plus suggestif, qui la représente allongée nue sur son lit, les cheveux défaits, est aujourd'hui conservé au musée de Reims. Le principal de cette série est un grand portrait en pied cité dans les Mémoires secrets de Bachaumont. Il n'est plus localisable aujourd'hui mais on en connaît une copie avec variante aujourd'hui. Conservé à Reims, au musée de Tours, se trouve le portrait en buste et médaillon ovale de la belle danseuse qui a littéralement fasciné Perrin Salbreux. Madame Vigée-Lebrun n'a jamais pris du thé comme modèle, et un portrait présenté comme tel est une mauvaise copie du portrait de Madame Tillorier. D'autres peintres ou dessinateurs, tels que Fragonard ou Lemoine, ont fixé ces traits, mais aussi les sculpteurs comme Defernex et Houdon ont réalisé des œuvres que l'on connaît seulement par des copies réalisées au XIXe siècle. Sous la Révolution française, le portraitiste d'Anlou fut le peintre préféré de Mademoiselle Duthé qui lui a accordé des séances de pose, dont l'artiste a consigné les aspects pittoresques dans son journal. Plus âgée, Mademoiselle Duthé a continué d'inspirer de grands peintres. Ainsi Prudhon qui a réalisé son portrait en buste face à sa coiffeuse, la main posée sur sa cassette de bijoux. Œuvre perdue que l'on connaît grâce à la gravure qui en a été tirée.